Bonsoir Maître Ourcade. Bonsoir. Vous êtes avocat international au barreau de Californie, de New York et de Paris. Vous allez nous expliquer évidemment le trust. Et puis on va revenir sur le droit californien bien sûr. Sur ce plateau également Maître Manon Laporte, je la présenterai dans un... Qui a gagné cette première manche judiciaire? Personne. Personne. L'avantage pour moi est plutôt dans le camp de Laetitia. Ce qu'il faut comprendre. De Laetitia, dites-vous? Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce trust, c'est comme un ovni qui atterrit sur la planète juridique France. C'est un concept qu'on ne connaît pas en France. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un trust, en fait, c'est un réceptacle et qui a trois avantages. D'abord, c'est très facile à mettre en œuvre. C'est fiscalement très intéressant et ça permet de faire fructifier les biens, donc la succession de Johnny Hallyday. Et c'est un concept qu'on ne connaissait pas jusqu'alors en France et qu'on va découvrir et qu'on va découvrir au fil des semaines, mais qui est tout à fait typique et habituel dans les pays anglo-saxons, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays donc de common law, c'est-à-dire de droit anglo-saxon. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les Américains n'aiment pas les héritages, ils n'aiment pas les héritiers. Bill Gates, qui a une immense fortune, a prévu de léguer l'immense majorité de sa fortune à des charités. Vous pouvez donc, on le sait, déshériter vos enfants. Vous pouvez léguer à votre poisson rouge, à votre femme de ménage, à un chat, à une œuvre de charité. L'idée, c'est toi, mon fils, ma fille, tu ne vas pas avoir ma fortune, tu vas te construire toi-même. Même Donald Trump a hérité une petite partie de la fortune de son père. Donc aux États-Unis, on n'aime pas, pas les héritiers. Johnny, il aurait pu faire 50 testaments, c'est le dernier qui compte. Et ça s'appelle en anglais last will, dernière volonté. Donc c'est le dernier testament qui est valable en droit californien qui compte. C'est pour ça que je pense que le droit californien finira par s'imposer dans cette affaire, mais ça prendra des années. Vous prenez peut-être des risques. Attendez, cet album posthume, c'est sans doute un des gros enjeux aussi. Bien sûr, avec tout le poids de la Warner, bien sûr, une compagnie américaine qui donc détient les droits. Et je rejoins mon confrère, donc l'avocat de Laetitia. On parle évidemment, ça choque l'opinion française qu'on déshérite, mais une fois encore, c'est tout à fait banal aux États-Unis. Et le droit californien, s'il ne contrevient pas, excusez-moi, avec l'ordre public international français, est applicable en France. Donc un juge français peut décider de se saisir de l'affaire et appliquer le droit californien. C'est d'ailleurs ce qui pourrait se passer. Johnny Hallyday avait une carte verte, voilà, absolument. Et voilà voir. Oui, la voilà. Regardez, elle date de 2014. Bon, je la connais, j'en ai une aussi. Oui, j'imagine. Oui, évidemment, il vaut mieux. C'est plus mais il y a aussi le fait, François-Olivier Gisbert en parlait, que Johnny payait des impôts à l'État de Californie. C'est important, ça. Il en payait en France, mais il en payait aussi aux États-Unis. Les enfants étaient scolarisés à Pacific Palisades, banlieue chic de Los Angeles. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'il passait quand même beaucoup de temps aux États-Unis. Et puis, il ne faut pas oublier que si Laetitia prédécède de ses enfants, c'est Jen et Joy qui héritent. Et c'est Grégory Baudou qui est en testamentaire. J'ai noté aussi l'audience de cet après-midi, c'est que les avocats de David et Laura ne parlent plus de Laetitia Hallyday, mais de Laetitia Baudou. C'est pour ça que je parlais de... la rattacher dans ce clan. Et elle n'était pas présente à l'audience, mais pour une raison très précise, pour conserver sa carte verte. Exactement. Dans mon sud-ouest natal, on dit « Celui qui attend les chaussures du mort risque de marcher longtemps pieds nus ». Je ne crois pas qu'il s'agisse d'asphyxier Laetitia, parce que Laetitia a déjà... ce qu'il faut, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est plutôt psychologique. C'est pas ça qui va la mettre en difficulté. Je pense que c'est vraiment psychologique. C'est ce dernier album, posthume ou pas posthume. Donc la Warner prétend qu'il avait été bouclé avant le décès et la mort de Johnny Hallyday. Mais je pense pas que ce soit un moyen d'étouffer. Le but de l'audience d'aujourd'hui, c'était quoi? C'était de geler. C'était une audience de référé en urgence, et en référé, on ne traite pas le fond. Donc, elle est reportée, mais ça va être un nouveau référé. Bien sûr. Ça, on ne plaidera pas sur le fond. On ne plaidera pas sur le fond avant plusieurs mois. Voire plusieurs années. Et ça plusieurs années. Ce qui touche l'opinion française, c'est que dans toutes les successions en France, où vous avez des enfants de plusieurs lits, dans 80, c'est pas notre ami notaire qui va me démentir, mais il y a toujours des problèmes de famille, c'est récurrent. Et là, c'est d'une banalité. Alors là, c'est compliqué parce qu'on est sur deux pays, sur l'État de Californie et sur la France, mais c'est d'une banalité confondante, le fait qu'on bataille sur un héritage. Voilà, donc le 19, ils ont les documents en main, et le 30. Le 30, rebelote comme l'audience d'aujourd'hui, mais ce coup-ci, elle ne sera pas reportée. Et là, il peut y avoir une décision de gel
de l'album De l'album posthume posthume. et de gel de la succession californienne. De Mais gel de la succession une fois de californienne. plus, on ne déterminera pas le 30 mars quelle loi s'applique, C'est ça qui prime. quel C'est ça qui testament prime. est valable, quel droit. Sur le fond, on est très loin. Sur le fond, on est loin, on est parti pour des mois, voire des années. D'accord.